avec vous deux lectures de la Bible. La première se trouve dans Josué au chapitre 1er, et la deuxième dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Josué chapitre 1, où nous pouvons lire les 9 premiers versets. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, 14 premiers versets, Luc 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ou si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Situons d'abord la première lecture, celle de Josué. Josué est en train de prendre la succession, ou bien il va pris la succession de Moïse. Moïse, homme selon le cœur de Dieu, nous le savons, qui avait sorti les Hébreux de la captivité d'Égypte, qu'ils avaient fait traverser la mer Rouge, qu'ils avaient conduit envers, malgré et contre tout, même envers eux-mêmes, jusque devant Canaan, pays du lait et du miel. Moïse, qui avait à un moment donné de sa vie, perdu patience, et à cause de son impatience, de sa colère, Dieu lui avait dit, à l'occasion du rocher qu'il avait frappé au lieu de lui parler pour donner de l'eau, Dieu lui avait dit, parce que toi et Aaron, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple, vous n'entrerez pas dans le pays de Canaan. Ce sera Josué, fils de Nun, qui conduira et qui prendra possession avec le peuple de ce territoire. Et Moïse meurt sur le mont Nebo. Avant de mourir, Dieu lui montre toute la gloire du royaume, du territoire promis, depuis le nord jusqu'au midi, l'est, jusqu'à la mer. Moïse a la vision donc de tout le territoire de la promesse avec ses limites bien claires.
Dieu lui avait donné d'ailleurs les limites, il avait dit, voilà les limites, elles étaient bien précises, elles étaient bien claires aux yeux de tous, chacun savait jusqu'où il fallait aller et chacun devait rester dans les limites que Dieu lui avait données, que ce soit pour le peuple hébreu en ensemble, que ce soit ensuite par les tribus selon leur nombre, selon leur quantité et selon le tirage au sort. Donc, Moïse a vu le pays, lui aussi, avant de mourir. C'est ensuite la succession de Josué. Josué reçoit l'autorité pour conduire, et l'ancienne génération qui avait vécu avec Moïse, tous les anciens guerriers, tous les hommes de guerre qui avaient vu les miracles de Dieu 10 fois, mais qui, malgré cela, avaient démontré un cœur impénitent pour aller de l'avant, eh bien, tous ces hommes de guerre, toute cette génération de guerre mourut dans le désert. Aucun d'eux ne fut parmi ceux qui pénétrèrent dans le pays de Canaan, sauf Caleb et Josué qui, eux, avaient montré un autre esprit, pas un esprit de murmure, ni de découragement, ni un manque de vision, parce que c'est souvent le cas, mais au contraire, ils avaient dit, envers malgré tout, au risque même d'être lapidés par leurs collègues, ils avaient dit que Dieu leur donnerait ce pays qu'ils avaient visité avec les 10 autres espions. Et à cause de leur foi, à cause de leur confiance dans les promesses de Dieu, ces deux hommes ont pénétré avec la jeune génération en Canaan, alors que les autres, systématiquement, sont morts dans le désert. Personnellement, je suis convaincu qu'il y a des chrétiens qui ne verront jamais les réalités de Canaan et qui font traîner parfois l'œuvre de Dieu. Dieu est obligé de les faire tourner en rond jusqu'à ce que tout le monde soit hors course. Je suis un peu dur en disant cela, mais c'est des choses réelles, afin que justement ce que Dieu voulait faire, c'est préparer une nation, préparer une race, préparer un peuple qui soit totalement engagé, sur lesquels il puisse compter, et lorsqu'au moment où il allait les envoyer, ces gars-là, ces hommes-là, ces femmes-là, ces jeunes gens et ces jeunes filles allaient y aller à fond, dans un esprit positif, dans un esprit de foi et de conquête, et qu'au travers de cet esprit-là, Dieu pouvait alors réaliser ses promesses. Il y avait donc la vision du terrain à prendre. Ils sont là devant le Jourdain. Il y a déjà la tribu de Gad, de Ruben et la demi-tribu de Manassé qui viennent de recevoir leur héritage, mais qui par solidarité avec les autres se mettent en armes, laissent leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux derrière, s'unissent aux autres pour continuer, pour que tous puissent entrer dans l'héritage promis. Il y a la vision du terrain, la promesse de Dieu, tout sol que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Dieu leur donne le terrain, Dieu leur offre le terrain, mais Dieu leur dit aussi d'exercer la foi et de lui obéir. Comme il le dira à Josué, il lui dit, bon voilà, je serai avec toi, fortifie-toi, enfin, plein de promesses positives. Mais il y a une condition, et cette condition nous la retrouvons dans nos vies. Dieu nous donne des promesses, mais nous pouvons les rater. Vous savez, parfois, Dieu donne des promesses par prophétie. Après, on dit, oh, la prophétie n'était pas bonne parce qu'elle ne s'est pas réalisée. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est tout simplement, c'est que les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Dieu te dit, si tu marches, si tu me fais confiance, mais si tu obéis dans mes voies, alors je te bénirai. Et ça a été pareil pour Josué. Dieu lui avait dit, voilà, je te bénis, je suis avec toi seulement. Médite la parole, ne t'écarte pas. Ainsi tu réussiras dans tes entreprises. Et si Josué s'était détourné comme Salomon et tant d'autres, eh bien il aurait raté la bénédiction et il n'aurait pas pu prendre Canaan. Nous devons donc comprendre que les promesses de Dieu et le plan que Dieu a pour chacune de nos vies, ce sont des plans positifs que nous pouvons anéantir par notre désobéissance. Et Dieu a un plan pour chacun, comme Dieu a un plan pour tous, et nous pouvons le mettre en l'air. Il nous est dit des pharisiens et de bien des juifs qu'ils ont anéanti le dessein de Dieu à leur égard. Pourquoi? À cause de leur mauvais cœur. Alors donc, Josué sait ces choses, il y a la vision du terrain, et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y avait la condition, attention, et ça vous explique le désastre d'Aï, lorsque parmi toute cette foule qui a pris Jéricho, il y en a un, Akan, qui a pris du matériel, de l'argent, de l'or, des vêtements dévoués par interdit. Et il a mis en danger tout le peuple. Il y a une solidarité du peuple de Dieu. Comme il y a une solidarité parmi nous parce que nous sommes membres d'un même corps. Et le comportement des uns peut bloquer l'œuvre de Dieu dans les autres. Et nous devons comprendre que nous sommes immergés dans un même corps et dans un même esprit.
Et parce qu'à cause de la désobéissance d'Aï, Dieu avait fait des promesses. Dieu avait dit, je vous bénirai, vous prendrez le pays. Et voilà que par la désobéissance d'Acan, eh bien, Dieu les bloque. Et Dieu dit, je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous parce qu'il y a un interdit. Pourtant, il avait fait des promesses. Mais là, il dit, je ne suis plus avec vous. Il a fallu qu'il mette les choses en ordre, que l'interdit soit mis dans la lumière, alors de nouveau la bénédiction de Dieu a pu venir. Chers amis, ça vous explique parfois pourquoi nous avons des hauts et des bas dans nos vies. Ce n'est pas la faute de Dieu. Vous savez, il faut toujours chercher chez nous. Et puis pourquoi parfois même dans l'Église, et parfois il y a des hauts et il y a des bas, parce que quand ça va bien, nous commençons à être légers et nous commençons à jouer avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça le sujet. Vous avez également Josué, ensuite, ils vont traverser le Jourdain, etc. Josué va envoyer 2 espions qui vont passer chez Rahab, la prostituée, qui va avoir la vie sauve à cause de sa foi et à cause du ruban écarlate, symbole du sang, déjà que vous retrouvez dans toute la Bible, du début de la Bible jusqu'à la fin, symbole du sang de Christ, la protection sur toute sa famille, qui lors de la prise de Jéricho va être dans sa maison. Il y a là une sanctification de la famille à cause de la foi des croyants. Et puis il y a ces espions qui reviennent et qui, je demande simplement de comparer avec les 12 espions qui étaient partis avant au temps de Moïse. Les 12 espions reviennent, il n'y en a que 2 qui sont positifs, les autres disent non, il y a des géants, il y a tout ça, ça ne va pas, il y a trop de luttes, trop de combats, etc. On n'y arrivera jamais. Et puis Josué et Caleb disent si, on y arrivera. C'est la bagarre. Et puis là, Josué en envoie 2 autres. Mais au lieu de les envoyer ouvertement au nom de toutes les 12 tribus, et vous savez, la démocratie n'a jamais été le plan de Dieu parce que qui dit beaucoup de discussions dit 0 comme résultat. Alors, discrètement, il en envoie 2. Il envoie 2, il les envoie, et quand ils reviennent, il dit Dieu, ces gens des gens de foi, ils disent Dieu nous a livrés, Dieu nous a livré le pays, on va le prendre, la crainte de Dieu nous précède. Voilà des hommes de foi, des espions, j'allais dire, selon le cœur de Dieu. Et puis, c'est ensuite le passage du Jourdain. Première chose, en ce qui concerne le Jourdain, nous assistons à un miracle. Le premier miracle, le miracle que nous assistons, c'est qu'au moment où les sacrificateurs portant l'arche rentrent dans les eaux s'arrêtent. Il y a une muraille d'eau qui se fait en haut, et l'eau à gauche s'écoule. De fait, se permettant ainsi à tous les Hébreux de traverser le Jourdain à sec. Il y a autre chose, il y a des pierres qui sont prises sur la première rive, sont mises au milieu du fleuve, au fond du milieu, et 12 pierres ainsi, et 12 autres pierres sont prises du milieu du fleuve et sont mises de l'autre côté de la rive. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, première chose, le miracle du partage des eaux, vous le retrouvez déjà dans la Bible lors du passage de la mer Rouge. Mais il y a une différence entre la mer Rouge et le passage du Jourdain. La mer Rouge était le miracle de Dieu pour le salut, la délivrance et la libération définitive des Hébreux de la captivité d'Égypte et des soldats égyptiens. Tandis que le passage du Jourdain, c'est un tout autre esprit. Ce n'est plus le salut, ce n'est plus la libération, ce n'est plus la fuite d'un ancien adversaire. Maintenant, c'est un esprit positif, c'est un esprit de combat. On ne passe pas le Jourdain pour se sauver des adversaires, on passe le Jourdain pour prendre possession du pays et de la promesse du territoire que Dieu nous a donné. Il y a là un esprit de conquête, tandis que pour la mer Rouge, c'est un esprit de fuite. Il y a là un esprit de bataille, un esprit de foi, une vision du territoire à prendre, un élan d'action, alors que dans la mer Rouge, tout le monde crie, Seigneur, il nous a abandonnés, on aurait mieux fait de rester en Égypte, et Dieu la délivre. Vous avez donc 2 sortes de miracles lors de ce passage de la mer Rouge et du passage du Jourdain. L'un, c'est un miracle de salut. Là, c'est un miracle d'une porte qui s'ouvre. Dieu témoigne qu'il est là pour que la nation tout entière y passe et prenne possession du territoire. Les 12 pierres qu'on met au milieu du fleuve, je n'ai pas le temps, je le dis en passant, c'est l'image, si vous voulez, de la vieille nation qui va passer, elle aussi, dans la mer Rouge, la figure de baptême, qui va passer dans la mort, va rester au fond de ce Jourdain, et les nouvelles pierres, les 12 nouvelles pierres qui passent de l'autre côté, c'est l'image de la résurrection. Identifié dans sa mort, identifié dans la résurrection. Comme nous, en tant que chrétiens, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Mais il y a plus que cela. Il n'y a pas question seulement de salut, d'identification dans le salut et dans la résurrection du Christ. Il y a là aussi la vision spirituelle à avoir de la loi spirituelle de la mort et de la vie. C'est-à-dire, quand Dieu place devant les Hébreux le territoire à prendre, il leur montre aussi que tout travail pour Dieu, toute action pour Dieu, tout esprit de conquête doit passer par la mort pour expérimenter alors la puissance de résurrection qui seule accomplit les réalités de Dieu. Je m'explique. Tout ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu,
Toute œuvre qui vient de Dieu connaîtra l'épreuve de la mort, l'épreuve de la mise à mort. C'est le cas d'Abraham, je prends l'exemple classique d'Isaac. Dieu lui donne Isaac, au travers duquel devait venir une postérité, mais il faut que Isaac meure. Et Dieu lui dit, il faut que, donne-moi ton fils en holocauste. Il passe comme par une sorte de mort. Et ensuite, Dieu le lui redonne, il recouvre comme par une sorte de résurrection. Et tout travail qui vient de Dieu et que Dieu nous demande de faire va être touché par cette loi de la mort. Et un homme et une femme, une église qui ne connaît pas cette loi de la mort, cette identification de la mort, pour que nous ne mettions pas nos confiances dans nos efforts et dans notre capacité, mais uniquement dans la puissance de résurrection qui vient de Dieu, cette église-là, cette œuvre-là sera charnelle. Mais tout ce qui vient de Dieu connaîtra la mort pour expérimenter la puissance de la résurrection. Christ lui-même, avant de régner, a dû passer par la mort, et c'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix que Dieu l'a souverainement élevé. Alors, si dans le travail pour Dieu nous connaissons des difficultés, si parfois dans l'œuvre de Dieu qui nous est présentée, tout craque, tout tombe à terre, cela est parfois nécessaire parce que c'est l'épreuve du feu, c'est l'épreuve de la mort, afin que des cendres apparentes sortent réellement la construction que Dieu lui-même fait, parce que c'est Dieu lui-même qui construit l'Église. Cela est important. Et ça, c'est l'image des 12 pierres dans le Jourdain et les 12 pierres en dehors du Jourdain. Mort et résurrection, nouvelle vie, nouvelle dimension en Christ. C'est un petit peu un corollaire, l'apôtre Paul qui dit, c'est quand je suis faible, la mort, c'est là que je suis fort, la résurrection. Il n'y a pas le temps encore, mais je pense que vous êtes au clair. Et puis, un autre détail encore, ce passage du Jourdain se fait le premier mois. Le premier mois, le même mois par lequel, si vous voulez, Noé et l'arche de Noé se sont posés sur le mont Ararat, après le déluge. Donc, une nouvelle humanité commence avec Noé et les fils de Noé. Et Dieu dit à Noé, allez, remplissez la terre, assujettissez-la, développez, progressez, multipliez. Il y a là, dans l'ordre de Dieu, il y a là la vision de la multiplication, du développement, de la prospérité, de la domination sur toute la terre. Et là, vous retrouvez ce même état d'esprit pour les Hébreux, là, avec Josué. Dieu dit, voilà, franchissez et puis prenez le pays. Tout sol que foulera la plante de votre pied, et je vous le donnerai. Le même esprit de conquête, la même directive, pas les mêmes limites. Les limites pour Noé étaient le globe entier. Les limites pour les Hébreux seront le pays de Canaan. Des limites précises, un ordre précis, une vision précise et un esprit de foi qui devait animer Noé, les descendants de Noé, et qui devait animer les Hébreux lors de leur passage. Et puis une fois que le Jourdain est passé, vous avez la circoncision. Tous les jeunes qui n'avaient pas été circoncis pendant la marche dans le désert sont circoncis dans leur chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a là une nouvelle génération de guerre. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des gens engagés. La meilleure des preuves, je le disais tout à l'heure, la meilleure des preuves de leur engagement, c'est que lorsque toute cette nation va attaquer Jéricho, il y en a un seul qui met de l'argent dans sa poche. Un seul qui fait un problème par interdit. Un seul qui accant, qui prend de l'argent, qui le met dans sa poche. Et j'ose le dire, si au milieu du peuple de Dieu on avait les mêmes consignes d'obéissance, il y en aurait plus d'un qui désobéirait. Et ça, c'est malheureusement, quand vous comparez la génération qui est entrée dans Canaan, et quand vous comparez la génération, la nôtre, remplie soi-disant du Saint-Esprit, et quand vous regardez l'esprit d'obéissance qui animait les uns, quand vous regardez l'esprit d'obéissance qui anime les autres, vous vous rendez compte pourquoi l'Église est faible, et vous vous rendez compte pourquoi les Hébreux ont pu prendre tout Canaan. Chers amis, nous devons comprendre que Dieu a donné des consignes, et ce peuple marchait comme un seul homme. Il n'y en a qu'un sur 2 millions d'habitants qui a mis de l'argent dans sa poche. Je suis convaincu qu'avec tous les gens qu'on a, si on nous demandait de piller la ville de Grenoble, lui dire vous ne touchez aucun argent, je suis convaincu que parmi nous, il y en aurait plus d'un qui mettrait de l'argent de côté pour sa retraite. Mes amis, mais ça vous explique, bien sûr que c'est souriant, mais c'est quelque chose de très vif. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit soyez fidèles dans les petites choses? Alors Dieu vous confiera de grandes choses. Entre parenthèses, si quelqu'un m'a fauché mon cantique, je n'ai sans mission, je le cherche désespérément. Alors, donc, quand on ne paye pas le téléphone à la permanence, c'est la même chose. La même chose quand on ne paye pas le repas à midi, c'est la même chose. Alors, je dis ces choses pour bien comprendre que cette nation-là a été formée dans le désert. C'est une jeune génération. C'est un engagement profond, total. Nous t'obéirons, ont-il dit à Josué, comme on a obéi à Moïse. Et il marche, et si quelqu'un ne t'obéit pas, eh bien qu'il soit mis à mort. Rendez compte cet esprit-là.
C'est tout à fait différent du passage de la mer Morte. Mais je ne m'arrête pas là. Ils sont donc circoncis. Circoncis avant d'aller à la conquête. Ce n'est pas circoncision du salut, seulement c'est la circoncision de la conquête. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien là, il y a l'acceptation totale de l'obéissance, de la soumission à la parole de Dieu. Dieu avait demandé qu'on circoncis, comme Dieu nous demande des choses élémentaires, à obéir aux Écritures parce que nous pensons, mais ce que la Bible dit, et tant que nous ne sommes pas prêts à accepter ça dans notre chair, lorsque nous n'acceptons pas de souffrir parce que la parole de Dieu le demande, nous ne sommes pas prêts à prendre les conquêtes. Et ce peuple-là a accepté d'être blessé dans sa chair. Quand la parole de Dieu, quand Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Celui qui, chargez-vous de votre croix chaque jour. Il y a des appels à la souffrance dans l'Évangile. Il y a des appels à renoncer, il y a des appels à la circoncision de la chair. C'est-à-dire accepter d'être brisé, accepter de souffrir, de renoncer à nous-mêmes dans l'obéissance à la volonté de Dieu, parce que nous savons que Dieu a donné un ordre, Dieu a donné des promesses. Et si je renonce, si je souffre pour Christ, je régnerai aussi avec lui. C'est important de le comprendre. Et il fallait que la loi de Dieu soit identifiée dans leur chair. Pas seulement dans leur pensée, pas seulement dans leur cœur, adorer, louer. Il fallait qu'ils acceptent de souffrir par obéissance à la parole de Dieu. Et combien de chrétiens n'aiment pas souffrir? Et pourtant, c'est inhérent à l'appel que Dieu nous a adressé. Nous sommes destinés à souffrir. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a la persécution extérieure, mais il y a le renoncement intérieur, il y a le brisement de notre vieille nature, afin que lorsque le grain de blé accepte de mourir, il puisse porter beaucoup de fruits. Donc, une nouvelle génération qui marche, qui s'engage, qui accepte d'impliquer la parole, l'obéissance à la parole de Dieu dans toute leur vie, jusque dans leur chair. Et puis c'est à ce moment-là, si vous voulez, que le champ de Jéricho s'ouvre devant eux. Ils sont prêts à attaquer, ils sont prêts à prendre, ils sont prêts à avancer. J'ai lu tout à l'heure le récit de la tentation de Jésus. Et vous retrouvez ce même état d'esprit lorsque Jésus commence son ministère. Lui aussi est devant un Jourdain spirituel. Il est là, loin, il vient d'être baptisé d'eau. Il sort de l'eau au baptême de Jean-Baptiste et il est baptisé du Saint-Esprit. Et voilà qu'à partir de ce moment-là, Dieu le conduit au Jourdain, mais spirituel du désert, par le Saint-Esprit. Il vient d'être baptisé, rempli de puissance, ou rempli de l'Esprit Saint et de puissance. Oui, il va là-bas. Il va là-bas et il est attaqué par le diable. Et j'aimerais dire maintenant, il est comme ce Jourdain spirituel qu'il a traversé, et maintenant il se trouve devant Jéricho, il se trouve devant Haï, il se trouve devant toutes les peuples, les personnes, des hommes, des femmes de toute race, de tout gang, à délivrer de la puissance du diable. Jésus va commencer son ministère. Il est devant le pays de la promesse. Il faut qu'il le prenne. Qui c'est qu'il va rencontrer? Le diable en personne. Et j'aimerais dire que pour nous aussi, lorsque nous sortons du baptême d'eau, lorsque nous désirons si tellement le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais dire qu'après le baptême du Saint-Esprit, la première personne que nous allons rencontrer, c'est le diable. Jésus a été tenté en différentes façons dans sa jeunesse. Il a été tenté comme vous et moi. Mais après le baptême du Saint-Esprit, c'est une tentation beaucoup plus forte qui vient. Avant, il avait des tentations normales, mais maintenant, c'est des tentations surnaturelles. Et le diable l'attaque. Et dans les tentations de Jésus, nous allons rencontrer ce que vous et moi, nous rencontrons après le baptême du Saint-Esprit, que nous rencontrons dans la vie chrétienne lorsque nous avons la vision de la conquête et lorsque nous acceptons l'appel que Dieu nous a donné. Beaucoup de personnes sont étonnées de ce qu'après le baptême du Saint-Esprit, il y a des bas. On pense qu'une fois qu'on a été visité par le Saint-Esprit, baptisé du Saints-Esprit, on est tellement heureux le premier jour et 2-3 jours, et après, à un moment donné, il y a des coups durs, il y a des défaillances, il y a même des faiblesses caractérielles, et on alors, tout de suite, le diagnostic, il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, c'est de la frime. S'il a été, seulement il n'a pas été préparé à affronter le diable. On le prépare à recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais on ne le prépare pas pour la suite. Et nous devons savoir qu'être baptisé du Saint-Esprit, ça nous ouvre les attaques du monde spirituel. Et il faut être préparé pour les affronter. Et j'aimerais parler ce matin de ce qui va nous attaquer ou de ce qui se produit dans nos vies lorsque nous commençons l'œuvre de Dieu ou lorsque nous commençons la vision d'eau et surtout après notre baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir des expériences surnaturelles avec Dieu. Il ne faut pas être un grand homme de Dieu ni une grande femme de Dieu. C'est quand j'étais encore athée, ou plutôt inconverti, à 13 ans, j'ai été guéri surnaturellement. Ce n'était pas ma foi, c'était la grâce de Dieu. Et nous pouvons faire des expériences avec Dieu à cause de sa grâce, à cause de son appel, à cause de ses promesses.
Et vous avez beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'ambiance chrétienne, dans la joie, ils ont bénéficié de l'amour de Dieu, mais ce que Dieu veut forger, c'est des véritables caractères en profondeur. Pas des gens superficiels. On dit que des pasteurs superficiels créent des églises superficielles et des chrétiens superficiels engendrent des chrétiens superficiels engendrent des chrétiens superficiels. Et j'aimerais ce matin rappeler les 3 tentations donc que Jésus a rencontrées. La première est celle-ci. Première tentation, change ces pierres en pain. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais résumer. Qu'est-ce que le diable veut lui dire? Eh bien, c'est simple. Sers-toi toi-même de la puissance que tu as pour te servir. En un mot, utilise la puissance que tu as pour ton propre avantage. Et alors là, vous avez tout de suite la radiographie d'un nouveau converti qui vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Il vient de parler en langue, il se sent, il vole. Il y a une puissance de vie qui le traverse. Ce n'est pas seulement les nouveaux convertis, c'est parfois aussi les anciens. Ils sont tellement forts qu'à partir de ce moment-là, cette puissance-là, il l'utilise pour s'en servir. Pour jouissance personnelle, c'est un peu les mystiques qui pensent qu'à eux-mêmes, toujours Dieu, toujours moi, parler en langue tout le temps pour être nourri soi-même. En un mot, ils accaparent la puissance qui est descendue sur eux pour une jouissance égoïste et égocentrique. C'est de l'égoïsme spirituel. Ça, c'est le premier problème. Il y a un sentiment de puissance qui les fait qu'ils se replient sur eux-mêmes pour jouir, jour après jour, de la douceur du Saint-Esprit, d'être là, de sentir l'Esprit. C'est toujours sentir l'Esprit, sans se rendre compte, ils tombent dans le piège du diable. C'est la même tentation qui a frôlé Jésus. Change ces pierres en pain, utilise la puissance pour te satisfaire. Et vous remarquerez que, je vais peut-être aller un petit peu plus loin, vous avez des gens qui courent dans les réunions, l'atmosphère. Tout à l'heure, Christian disait, c'est pas du psychologique. C'est vrai, il peut y avoir du spirituel même, il peut y avoir du surnaturel dans une réunion. Et vous avez des gens qui vont parce que l'amour des âmes les presse, et vous en avez d'autres parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on se fait du bien, parce qu'on se nourrit, parce qu'on se jouit, parce qu'on se fait plaisir. Mais ça, c'est de la superficialité chrétienne. La joie de l'esprit n'est pas notre objectif, la joie de l'esprit accompagne notre service pour Dieu. Notre objectif à nous, c'est la gloire de Dieu et le salut des âmes. Et c'est parce que nous cherchons la gloire de Dieu et le salut des âmes que Dieu nous donne la joie. Nous ne cherchons pas la joie pour en jouir égoïstement, nous cherchons le salut des âmes, et parce que nous sauvons nos âmes, nous sommes dans la joie de Dieu. C'est tout autre chose. La joie que nous recevons accompagne nos objectifs, tandis que pour d'autres, la joie, la jouissance spirituelle est leur objectif. Ce matin, en est où? Où en es-tu? Où en es-tu? Ah Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux te sentir. Seigneur, je veux te voir. Ah Seigneur, je veux parler en langue. Je veux ceci, je veux cela. Est-ce que c'est ça votre objectif? Ou alors, ça vous êtes charnel, hein? Ou alors est-ce qu'au contraire, Seigneur, il nous faut les dons. Seigneur, il nous faut la puissance. Il y a tellement d'âmes à sauver. Il y a tellement d'œuvres du diable à détruire. Seigneur, il faut ces choses. Et quand ces choses descendent, nous aimons les âmes. Et nous sommes dans la joie de ce que Dieu donne. Mais nous n'avons pas fait de cette joie la fin de tout. Chers amis, c'est important que vous compreniez ça. Parce que Jésus a été confronté à cette chose-là. C'est la tentation qu'il a rencontrée la première. Utiliser, je pourrais encore dire utiliser les dons, les bénédictions pour nous ou pour nous mettre en évidence. C'est fou ce qu'on aime parfois. Parfois prier pour avoir du succès, pour avoir une responsabilité, que sais-je. Il y a tellement de choses. Tendance à vouloir monter, ne serait-ce que pour diriger aussi. Il y a tellement de la nature humaine est tellement là. Et quand Dieu nous touche par sa puissance, ces choses-là sont stimulées. Je disais hier aux jeunes, là, dans une petite discussion libre, que la clé de toute croissance spirituelle, c'est savoir se rendre humble. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Notre nature, d'une face, regardez voir, on voit parfois des gens, ils sont calmes, au moment donné, Dieu les visite, à ce moment-là, vous avez l'autorité, la grande autorité. Ils sont forts, ils sont trucs, et ils dominent les gars, ou les filles. Mais la vraie autorité, c'est celle qui, vous savez que dès que Dieu vous touche, vous savez que votre part à vous, c'est de descendre. Et combien, quand ils sont touchés par Dieu, montent, alors que la clé d'un succès persévérant, c'est toujours à nouveau savoir descendre. Il faut se rendre humble. On se crée humble, on ne le devient pas tout seul. On se crée humble dans nos formes de pensée, on se crée humble dans nos élans, on se crée humble dans les profondeurs de notre cœur. Et c'est là, inconsciemment, que beaucoup déraillent. Et le danger nous guette tous, comme il me guette moi. Vous savez, je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. Mais je sais, et nous devons savoir que notre nature est portée à ces choses. Et dès que la puissance de Dieu nous touche, on se sent fort. Mes amis, je vous dis ce matin, si vous vous sentez fort, vous êtes en triste danger. Si vous vous sentez fort parce que vous êtes visité par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes en danger. Vous êtes devant le diable qui vous dit, mais utilise cette puissance.
L'apôtre Jésus n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. C'est peut-être un cas où on voit qu'il, pour payer la drachme, il fait pêcher Pierre le poisson, mais personne ne l'a su. Il n'a jamais mis ça pour se mettre en évidence. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, il a fait des miracles incroyables. Et vous retrouvez le même esprit chez Paul, qui dira, je souffre la faim, la soif, la nudité. Paul qui libérait les gens, qui ressuscitait les morts, qui guérissait. Faible pour ses propres besoins, il devait dépendre de Dieu jour après jour. Il s'est fait pauvre pour en enrichir plusieurs. Chers amis, c'est important que toutes ces choses soient là, parce que l'esclavage, c'est de vivre les choses de Dieu pour soi-même, tandis que la liberté, c'est de vivre les choses de Dieu pour les autres. Ce matin, est-ce que vous êtes libre? Vous savez, dans le plein évangile, comme on aime le dire, dans le monde évangélique du plein évangile, pentecôtiste, charismatique, plein évangile, comme on peut l'appeler, dans nos milieux, bref, malgré l'effusion du Saint-Esprit que tous connaissent, on ne voit rarement autant de divisions dans le peuple de Dieu. Chacun crée sa petite chapelle. Chacun a son don, sa vision, son travail, sa chose. Ça ne veut pas dire que le baptême du Saint-Esprit n'a pas lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une puissance en action. Si, mais la réaction face à la puissance sert à satisfaire l'ego au lieu d'être canalisé dans la mort à soi-même. Et le danger nous guette tous. Et quand les critiques sont faites, vous voyez, vous dites, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, regardez les désordres, regardez ça. Ça ne veut pas dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas réel. Ça veut dire tout simplement que les gens ne sont pas capables de recevoir la visitation que Dieu leur a donnée. Alors, si nous perdons la vision des autres, si nous perdons la vision de l'évangélisation, si nous perdons la vision que tout ce que nous avons reçu, c'est pour les autres, à ce moment-là, tôt ou tard, notre vocation et le ministère de l'Église s'éteint. Et nos vies s'éteignent, le réveil s'éteint. On va aller encore un petit peu plus loin. Nous sommes, je voudrais le rappeler ce matin, nous sommes en guerre. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Quand vous voyez le nombre de gens qui prient pour avoir une bonne situation, et je le dis de tout mon cœur, la meilleure situation que vous pouvez trouver pour vos enfants, c'est d'en faire des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est la meilleure situation. Et la meilleure situation, je parle à ceux qui ont l'avenir devant eux, le meilleur service que vous pouvez rendre pour Dieu, c'est le service total pour Dieu. Selon, bien sûr, le plan que Dieu a pour votre vie, mais l'engagement doit être total. Et quand on se rend compte, tous les compromis qui peuvent exister, on se rend compte aussi pourquoi Dieu ne déverse pas sa puissance. Alors, quelle a été la réponse de Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la clé de ce genre d'attaque, ce genre de vouloir se satisfaire, c'est de lire la parole de Dieu. Lire, nourrir, non pas le vieil homme, nourrir l'homme charnel, mais nourrir l'homme intérieur, l'homme spirituel. Et dans la mesure où jour après jour, nous nourrissons cet homme-là, cet homme intérieur, alors la vie de Dieu coule. Alors spontanément, nous ne vivrons pas notre vie chrétienne pour jouir des bénédictions de Dieu, mais nous utiliserons les bénédictions de Dieu pour bénir les autres, pour aider les autres, pour sauver les autres, pour guérir les autres. C'est ça la vie chrétienne, il n'y en a pas d'autre. La deuxième tentation de Jésus, qui met sur la montagne, je te donne tout ce pays-là, toute cette gloire-là, si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus a toujours été très clair. Il n'y a pas eu de compromis dans la vie de Jésus, ni dans son enseignement, malgré ce qu'on peut faire dire. Jésus a dit qu'il y avait deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le royaume du ciel et le royaume de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et la parole de Dieu dit que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Dieu a toujours séparé lumière, ténèbres, vérité, mensonge. Et vous ne trouverez dans la vie, dans les pensées, dans les actes et dans les paroles de Jésus aucun compromis en ce qui concerne les deux camps. D'un camp ou de l'autre. Et ce matin, nous sommes d'un côté ou de l'autre. Ou de Dieu ou encore dans la puissance de Satan. On ne peut pas avoir un pied là et un autre pied là. Vous ne pouvez servir deux maîtres, dit la parole de Dieu, dit Jésus. Et ça, malheureusement, avec notre phénomène de compromis, qui est partout dans le monde, et qui aussi entre dans l'Église, on se rend compte que par souci de ne pas être persécuté, par souci de ne pas se faire d'ennemis, par souci même faux de se faire des adeptes, on se lance dans des compromis en ce qui concerne la parole de Dieu, et l'Église perd, et le chrétien perd sa puissance, sa vraie puissance. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Quel est le sens de cette attaque? Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tous ces royaumes, je te donne le monde. L'Antéchrist va accepter plus tard. Et alors, là, pour résumer, la tentation ici, c'est la mondanité.
La mondanité. Jésus, le diable lui propose un esprit mondain. Pas la mondanité, seulement l'habillement comme on pense généralement. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement ça. C'est, quoique ça peut être aussi ça. Mais pour Jésus, c'était autre chose, c'était beaucoup plus profond. Pour Jésus, il lui était proposé d'utiliser, maintenant qu'il vient d'être baptisé du Saint-Esprit et prêt à entrer dans le service de délivrance, le diable lui propose d'utiliser une méthode selon l'esprit du monde. Pas, la Bible nous montre que Dieu a ses lois, ses concepts, ses pensées, ses façons d'agir à lui. Et le diable en a les siennes, le monde a les siens. Et nous devons savoir que nous n'avons pas à utiliser les méthodes, les stratégies, les concepts du monde pour faire les choses de Dieu. Et c'est l'attaque, c'est la tentation qui se présente à chacun d'entre nous lorsque nous voulons servir Dieu. C'est la tentation qui se prépare à chacun d'entre nous lorsque nous sommes visités par Dieu et que le feu de Dieu commence à nous brûler. Utiliser les conceptions, nos mentalités, la façon de voir du monde pour accomplir les choses de Dieu. Alors, je n'ai pas le temps d'insister, mais ça nous donne tout simplement cet avertissement. Nos méthodes d'action ne doivent pas être celles de la terre, mais celles du ciel. Et comment Jésus va répondre? Arrière de moi, Satan. Jésus réagit vivement. Il ne discute pas, il n'essaie pas de savoir est-ce que c'est comme ça, après tout, peut-être bien que peut-être que la volonté de Dieu est comme ça. Jésus est séparé du monde. Tout de suite, il dit non, il n'est pas question de faire comme tu proposes. Il n'est pas question que je fasse ça pour attirer les gens avec une méthode humaine, psychologique ou publicitaire. Il est question de faire la volonté de Dieu seul. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il prend une position ferme. Et je voudrais donner, là vous avez la clé, lorsque nous sommes confrontés, et comment il faut faire, lorsque nous sommes attirés par des méthodes du monde pour essayer de servir Dieu, eh bien il y a une clé. D'abord dire non au monde, non à l'esprit du monde. Mais deuxièmement, adorer le Seigneur. Quand vous ne savez pas quel est vraiment le plan de Dieu, au lieu de faire comme tout le monde, vivre comme tout le monde, raisonner comme tout le monde, agir comme tout le monde, faire une stratégie comme tout le monde, louez Dieu, adorez le Seigneur, prenez du temps devant Dieu, adorez-le, considérez-le dans sa puissance et dans sa gloire. Regardez par la foi Jésus au ciel. Et à fur et à mesure que vous le louez, à fur et à mesure que vous l'adorez, à fur et à mesure que par la foi vous le voyez, non seulement l'Esprit de Dieu prend le relais et vous amène à son image, mais à un moment donné, vous vous rendrez compte que lui n'agit pas comme le monde, que lui ne pense pas comme le monde, et progressivement votre mentalité se met au niveau, au rang ou à la méthode qui est la sienne. Et à ce moment-là, Dieu vous donne sa stratégie à lui, Dieu vous donne sa vision à lui, Dieu vous donne ses méthodes à lui, Dieu vous donne ses pensées à lui. L'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Chers amis, c'est important. Cette importance-là aussi. Et puis enfin, il y a la troisième tentation de Jésus qui est quand il est monté sur le temple, quand le diable l'emmène sur le temple, il lui dit, jette-toi en bas, et car il est écrit. Le diable cite les Écritures, et j'aimerais le dire, dans nos vies, le diable se permettra aussi de citer les Écritures. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'à regarder les gens, parfois, ce qu'ils font au nom de la parole de Dieu. Alors, ici, quelle est la tentation que Jésus doit affronter? Il y a toutes sortes, mais j'en prends une ce matin. Une explication est celle-ci, le fanatisme. Jésus, là, est confronté au fanatisme. Jésus vient d'être rempli du Saint-Esprit, il vient d'être baptisé de la puissance d'en haut. Il vient de goûter à la puissance d'en haut. Ce n'est pas simplement comme ça, il est touché, il sait, il a reçu l'Esprit avec plénitude. Il est oint, il y va de tout son cœur. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il est au sommet de l'effusion de l'Esprit, c'est là que le diable veut lui faire une bêtise. Et je le disais tout à l'heure, là aussi, combien de croyants qui se sont engagés au service de Dieu, ou qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont fait baptiser dans l'eau en signe d'obéissance à la parole de Dieu, qui ont ensuite demandé le baptême du Saint-Esprit et qui l'ont reçu, qui ont vécu une effusion extraordinaire du Saint-Esprit, et à ce moment-là, alors qu'ils étaient sur les hauteurs spirituelles, le diable leur a collé un croc en jambe, et ils ont commencé à faire des choses aberrantes, des choses fanatiques, hors de l'équilibre, et ils se sont grillés dans leur famille, ils se sont grillés dans leur travail, ils se sont grillés dans leur réputation. Ce sont des gens finis qui ont démoli l'œuvre de Dieu par leur extravagance. Et quand je dis mysticisme, je suis gentil. Et vous en avez des mystiques, ils sont là, ils jouissent, ils sont à 15 000 là-haut, et ils démolissent tout ce qui est sur terre. Et c'est le piège que Satan a montré à Jésus, a provoqué à Jésus. Allez, jette-toi en bas, fais un truc formidable, tout le monde va croire en toi.
Et le fanatisme, même des gens, je vais le dire tout à l'heure, le fanatisme peut ruiner notre bonne influence. Le fanatisme peut ruiner notre carrière. Le fanatisme peut ruiner notre travail. Le fanatisme peut ruiner notre réputation. Un fanatique n'a jamais été conduit par Dieu. C'est le diable qui le pousse à ça. Et Jésus a rencontré cette tentation. Nous devons rester cachés. Hein. Alors, il y a deux genres de catégories plus particulières qui sont attaquées dans ce domaine-là. Ce sont d'abord ceux qui servent réellement les autres. Ce sont ceux qui ont pris un engagement, qui se donnent à fond pour les autres. Je ne parle pas des égoïstes, hein, eux ils vivent pour eux-mêmes, bon, ils enflent, jusqu'à un jour ils éclateront. Mais je parle de ceux qui réellement ont compris et qui se donnent pour les autres. Hein. C'est ceux-là qui vont être attaqués. Parce que Jésus est là et le territoire s'ouvre, et il va servir les autres, et le diable sait qu'il va servir les autres. Alors, puisqu'il veut servir, alors faisons-le, mais laissons-le, mais on va le dévier. Et c'est ce qui se passe. Les gens les plus touchés qui peuvent risquer d'être touchés par ce fanatisme, c'est ceux qui servent les autres, qui vont à fond. Mais ils servent tellement les autres que les autres finissent par les vomir. Vous comprenez? Ils deviennent fanatiques. Ils ne servent pas les autres, ils les dominent par leur fanatisme. Ils se grillent auprès des autres. Le danger est là, c'est de vouloir servir Dieu à fond dans les autres, sans la sagesse, sans l'humilité, et surtout, je prononce maintenant le mot, sans l'équilibre. Comment peut-on éviter le fanatisme, hein? Peut-être encore avant de dire ça, il y a ceux qui ont tellement obéi à Dieu, il y a des gens qui sont tellement consacrés, tellement fidèles, qu'à la fin ils sont tellement fidèles, consacrés tout pour Dieu, qu'ils en deviennent inconsciemment fiers, et à un moment donné, ils deviennent fanatiques par rapport aux autres. C'est des choses réelles, vous savez. Alors, quelle est la réponse de Jésus pour s'en sortir? Il est aussi écrit. Si le diable utilise des écritures, il faut la rééquilibrer par l'autre écriture. Vous savez, il y a des gens qui aiment que les versets de la Bible. L'Éternel est mon berger. Ah, ça, ce passage, on l'aime. Matin au soir, on l'aime celui-là. Mets ta confiance dans l'Éternel, il agira. Ça, ce sont des textes qu'on connaît. Il y a des gens qui ne lisent que les livres qui leur sont agréables dans la Bible. Mais si vous faites ça, vous périrez. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons prendre la parole de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. C'est la lecture systématique. C'est la lecture totale, de façon à ce qu'un passage soit rééquilibré par l'autre, afin qu'on ne prenne pas un passage tout seul, on s'engouffre là-dedans, et ensuite c'est le désastre. La parole de Dieu s'équilibre par la parole de Dieu, comme la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Et si je suis un homme qui pioche comme ça, je suis destiné au désastre. Mais si je sais systématiquement méditer la Bible jour et nuit, si je la serre dans mon cœur, si systématiquement je la traverse, alors l'Esprit de Dieu me rappellera les versets convenables et me permettra de vivre dans l'équilibre. Rééquilibrer, on pourrait parler équilibré, équilibrage, c'est le mot d'ordre de l'Évangile. Prenez la personnalité de Jésus, à la fois Dieu, à la fois homme, un équilibre parfait. Il faut savoir quand notre esprit s'envole pour le calmer. Il faut savoir quand notre esprit est dépressif pour le relever. C'est ça la marque d'un homme et d'une femme mûre. Elle sait contrôler son esprit. Elle sait le maintenir dans l'équilibre quand il devient présomptueux. Mes amis, qu'est-ce que c'est que la présomption par rapport à la foi? Je disais tout à l'heure que Josué avait reçu des limites bien précises pour les tribus d'Israël. Et Dieu leur avait dit, si vous avez la foi pour envahir ce pays, je vous le donnerai à condition, bien sûr, que vous obéissiez à mes lois. La présomption, c'est vouloir dépasser les limites qu'on connaît ou les limites que Dieu nous a assignées. Tandis que la foi, c'est connaître nos limites et y aller à fond pour en prendre possession. La présomption n'est pas la foi, et la foi n'est pas la présomption. Savoir rester dans ses limites. Avoir reçu de Dieu des objectifs, avoir reçu de Dieu des limites, et ne pas vouloir passer au-delà des limites, ça nous évitera bien des problèmes plus tard. Parce qu'on peut les dépasser. On peut les dépasser, c'est tellement facile, sous une soi-disant foi. Hein. Mais quand après on nous ramasse à la petite cuillère, c'est autre chose. Et alors, je voudrais dire, Jésus, ce que le diable a placé devant lui, c'était la présomption, jette-toi en bas. Dieu ne lui avait jamais dit ça. Il aurait pu le faire. Je suis convaincu, moi, personnellement, que Jésus serait fracassé. Le diable voulait lui faire un faux pas après son baptême du Saint-Esprit, avant d'entrer dans le pays de la promesse. Et je rappelle que le diable nous fera la même chose. Il est important d'avoir cet équilibre.
Connaître, vouloir toutes les limites et expérimenter et prendre possession de toutes les limites, c'est la foi. Dépasser les limites que Dieu nous donne ou que Dieu nous a révélées, c'est être présomptueux. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, je vous le lis vite, nous dit ceci. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus a été tenté en toutes choses, et il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, ce matin, quelle que soit notre situation, et quel que soit notre lendemain, Dieu est avec nous. Et s'il nous avertit de ces choses, il nous montre aussi la clé pour nous en sortir. Pour être des vainqueurs, des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui savent connaître, qui connaissent la vision vers laquelle Dieu veut, la vision de l'héritage que Dieu veut qu'ils prennent. Un esprit positif, mais pas un esprit simple, un esprit prudent, qui connaît son adversaire, mais qui sait ce qu'il faut, qui a ce qu'il faut pour le vaincre, et qui sait ainsi s'emparer de toutes les promesses de Dieu. En conclusion maintenant, j'y arrive. Si nous adaptons ça maintenant déjà à notre vie, nous venons de le faire, adaptons-le maintenant à notre marche communautaire aussi. Vous savez, d'abord, nous entrons, vous en rendez compte, nous entrons dans une nouvelle dimension, que ce soit au niveau de l'extérieur, au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau des activités. Je vous signale en passant que maintenant, nous avons officiellement la radio pour nous tout seuls. Donc, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau de la nouvelle église, que ce soit au niveau des autres églises, que ce soit au niveau du développement, de l'engagement aussi, je pense que Dieu va montrer aux jeunes ou aux moins jeunes de l'école biblique et d'ailleurs, et de l'église, eh bien, nous sommes un petit peu, et dans nos vies, dans nos croissances spirituelles, il y a toujours des moments clés. Et nous sommes de nouveau devant un nouveau Jourdain. Et devant un nouveau Jourdain où les mêmes problèmes vont se poser, les mêmes tentations vont venir, les mêmes difficultés vont venir, où les mêmes pièges vont être là. Et j'aimerais dire que Dieu nous a donné ces choses. Mais la façon dont nous allons nous conduire va décider du résultat. Il n'y a aucun changement là-dessus en ce qui concerne la parole de Dieu. Vous remarquerez, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé avaient déjà reçu leur territoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils jouissaient égoïstement de leur part. Ils étaient solidaires du peuple et ils ont accompagné en armes ceux qui n'avaient pas encore leur territoire. Et c'est ainsi que nous sommes solidaires des autres églises, comme les autres églises sont solidaires de nous. Et c'est ainsi que nous mettons au service des autres les bénédictions, les capacités que Dieu nous a données. Il n'y a pas chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est encore un piège du diable, celui-là. Et puis, il y a aussi ceci, que ce soit, il y a également cette notion d'Israël, entrer, le partage des différentes tribus, selon leur nombre, selon leur croissance et selon leur population. Ensuite, l'insistance de Dieu, que Jérusalem était le point de rencontre périodique. C'était là qu'il y avait le temple. Dieu n'a pas voulu des temples un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lieu particulier qui était un peu, si vous voulez, le symbole de l'unité de toutes ces 12 tribus dispersées. Il y avait un endroit où la marque devait être que le peuple était un peuple qui avait sa demeure à part. Et c'est pour cette raison qu'il y a dans toute œuvre qui se développe, il y a toujours, je ne dis pas ça pour faire la propagande pour l'église, mais il y a une église mère, il y a des ministères de base qui sont là pour maintenir l'unité de l'ensemble. C'est pas chacun vit à gauche, c'est pas ça, c'est une unité dans la diversité. Chaque tribu avait sa diversité, chaque tribu avait sa mission, chaque tribu avait à exercer sa foi pour prendre le territoire que Dieu avait prévu. Mais ce n'était pas chacun n'importe comment, c'était dans l'unité du corps que formait le peuple hébreu. La base pour Israël était Jérusalem. Pour nous, je viens de le dire, nous sommes un corps et nous devons faire attention aux mêmes pièges qui vont venir. Ces pièges, je vous les rappelle, l'égoïsme spirituel, la jouissance personnelle et non le salut des âmes, utiliser la puissance pour soi, la mondanité ou agir selon l'esprit du monde, le fanatisme, le manque d'équilibre, la présomption au lieu d'une vraie foi. Que cela soit dans nos vies individuelles, déjà, d'abord, et si ça y est, faisons garde que le diable ne nous ravisse pas notre couronne, et puis à fur et à mesure que nous avançons dans le développement de l'œuvre de Dieu, prenons garde à ces choses. Alors Dieu nous donnera la prospérité. Dieu nous donnera la réussite.
Et Dieu nous donne la réussite. Je le rappelle, à la condition que nous sachions rester humbles à nos yeux, humbles aux choses de Dieu, et surtout humbles lorsque les bénédictions de Dieu vont descendre avec abondance. À lui en soit toute la gloire. Amen.